indépendant aussi. Pour certains, il reste valide longtemps, mais malheureusement pour d'autres, la maladie les guette et ils deviennent plus vulnérables. Voilà, ils deviennent plus vulnérables. Imaginez cette personne loin de sa famille. Alors ça va de mal en pis pour ces personnes-là. Je reviens sur juste un point. Je parlais des familles d'accueil au sein des structures spécialisées. Ces familles d'accueil peuvent en bénéficier d'une aide de l'État, à savoir une prise en charge médicale, paramédicale, mais aussi sociale. Alors, peu importe quel que soit le cas, plutôt l'état psychologique, plutôt mental, physique de la personne, les descendants doivent à tout prix prendre en charge les ascendants. Alors la loi est claire, nette et précise. Ce qui était hier un choix est devenu aujourd'hui une obligation. Voilà. Et on va parler du volet pénal de la sanction. Alors si les descendants, en parenthèse plutôt, en l'occurrence les descendants, ne respectent pas l'article 4, 5, 6, 7 et 8, plutôt l'article 5, 6, 7 et 8, eh ben, ils seront sanctionnés. C'est-à-dire, si la personne, les parents, alors ils retrouvent plutôt une prise en charge de la part des descendants, ils peuvent aller se plaindre. À quel niveau? Voilà, au niveau des assistances sociales. Voilà, les assistances sociales au niveau du secteur, en l'occurrence le secteur de la solidarité nationale, qui est là pour prendre en charge et les enfants et les mères célibataires et les personnes âgées. C'est très dur comme situation, hein. Concrètement dans la vie. Aujourd'hui, déjà on a du mal à imaginer qu'un enfant abandonne son père, et par la suite, quand ça existe, et malheureusement ça existe, on a du mal aussi à imaginer qu'un parent aille se plaindre de son fils ou de sa fille. Je ne sais pas, c'est une manière comme une autre de lancer un SOS. Parce que imaginez, du jour au lendemain, votre famille vous renie. Vous rejette. Voilà, vous rejette. Et c'est une manière comme une autre de... Reprenez-moi s'il vous plaît. Cette plainte, c'est déchirant. C'est déchirant, c'est malheureux. D'ailleurs, heureusement que les pouvoirs publics ont pris en charge, ont mis à la disposition de ces personnes-là une série de mesures pour en quelque sorte mettre un terme à ce phénomène, je le disais, qui est nouveau pour la société algérienne. Voilà, malheureusement. Alors, je parlais de la sanction. Outre les sanctions renvoyant code pénal, articles 31 et 32 du code pénal, alors l'article 32 et 31, d'une peine d'emprisonnement allant de 6 à 18 mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 dinars, toute personne qui ne contrevient pas aux dispositions des articles 7, 8 et de la présente loi. 7 et 8 de la présente loi. Alors en quelque sorte, les descendants, les enfants sont bel et bien obligés, et par la loi, et par, je ne sais pas, par cet instinct familial, de garder leurs parents. Alors si on met la loi de côté, hormis le lien familial, le lien du sang, c'est une relation du cœur. Alors j'imagine très mal ces personnes rejetées. Certes, ces structures spécialisées sont là pour accueillir les personnes démunies, les personnes âgées sans attache familiale. C'est bien. Mais ces structures, malheureusement, ne sont pas faites pour les personnes âgées avec une attache familiale et en difficulté, malheureusement. Et cette loi, elle a été claire. L'article 24 de la même loi a été clair, net et précis. Les personnes âgées avec une attache familiale et en difficulté ne peuvent être admis qu'en cas extrême. Voilà, sans solution et sans... Donc, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait donc des centres qui s'occupaient donc de la régulation, du contrôle aussi. Donc, des assistantes sociales peut-être pourraient visiter ces familles et contrôler, puisqu'il y a aussi un recensement qui est fait. Donc, on sait qui habite et quel est le nombre des membres donc d'une famille, au sein d'une famille. Et comment est-ce que on peut surveiller ça? Comment on peut surveiller ça? Malheureusement, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que imaginez un contrôleur qui vient taper à votre porte. Bonjour, je viens pour contrôler si vous prenez bien en charge votre parent. On imagine ça très mal. Mais cette loi est là pour mettre un terme à ce genre d'action, malheureusement, et pour en quelque sorte mettre un terme à ce phénomène. Vous savez, la loi, cette loi, alors je me perds là, cette loi
elle est là pour sensibiliser les personnes. Loin de la sanction, loin de Tout à fait. voilà. D'abord, C'est pour sensibiliser. interpeller, sensibiliser, pour que la personne puisse peut-être, si elle a l'intention d'abandonner, Voilà. changer d'avis, essayer aussi de pour la revoir réinsertion, aussi tous ses souvenirs, toute cette enfance avec ses parents et changer d'avis. C'est aussi terrible pour de parler comme ça, mais c'est la réalité. Voilà, c'est une réalité amère. Et une lueur d'espoir pour terminer. Cette loi est là pour encourager la réinsertion des parents. Parce que vous savez, toute personne peut se tromper dans la vie. Et l'erreur diffère d'une personne à une autre. Si aveuglé par notre bonne forme physique, par notre richesse, par nos enfants, on a été obligé d'envoyer nos chers parents dans une maison plutôt des maisons de vieillesse, c'est ainsi qu'on les appelle, des structures spécialisées. On peut rattraper le coup. Et lueur d'espoir, je disais que en 2009, 45 personnes, plutôt parents, ont réintégré leur famille d'origine, sensibilisés peut-être par cette loi, ou plutôt par un rappel à l'ordre. Voilà, en tout cas, j'espère qu'avec cette lueur d'espoir, d'autres personnes auront été touchées ce matin par votre... Je sors du cours de la rubrique, je lance un message du cœur. Si vous étiez parmi ces personnes qui ont, en parenthèse, commis cette erreur, il n'est jamais trop tard pour rattraper le coup. Imaginez juste cette maman qui vous a porté 9 mois, qui vous a attendu avec impatience, et votre père qui sortait à 4h, 5h du matin, qui exerçait un métier difficile pour subvenir à vos besoins, pour que vous soyez les plus beaux du quartier, de votre école, vous soyez peut-être aujourd'hui cadre supérieur de l'État. Vos parents, votre père, votre maman ont besoin de vous. Tout à fait, redevables, ils sont redevables donc de ce qu'ont fait leurs parents pour les élever et les éduquer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Amel. Je rappelle juste nos liens, droit@tv.dz et la page Facebook qui est consacrée au Bonjour d'Algérie. Il existe des pages en parallèle, des rubriques, entre autres de la rubrique droit, en parenthèse Canal Algérie. Je remercie toutes les personnes qui ont rejoint cette page, à savoir du Bonjour d'Algérie. On est à peu près à 300 personnes. Soyez donc nombreux. Je saisis l'occasion pour saluer deux personnes. Alors, les sœurs Jafar Sherif, Faiza et Hasiba, et leurs enfants Jafri Salem, Marwa et Elias Djilali, établis à Salem en France. Voilà, très bien. Et puis on remercie tous les téléspectateurs qui sont toujours fidèles à tous nos programmes sur Canal Algérie, en particulier l'émission Bonjour d'Algérie. Vous pouvez nous écrire à bonjourdalgérie@entv.dz. Merci beaucoup, Mounir. Et si vous permettez, excusez-moi, je souhaite un prompt rétablissement au père de notre collègue Lilia Bkhalet. Très bien. Voilà, et puis on continue l'émission. Je vous propose tout de suite d'apprécier cette chanson. Cheb Khaled, on se retrouve juste après. Et la caricature de notre ami Berry, lui aussi s'intéresse donc au thème que vous avez choisi aujourd'hui, l'abandon des parents. Bien. Voilà. Le papa qui pousse son père. Comme on dit, Yachalidala. Voilà, Yachalidala. Et le fils qui vient juste après. Alors, que doit-on comprendre? L'image est toute claire. Voilà. Merci beaucoup, Berry. Et puis à Mounir lundi prochain.